Bonjour, j'espère que vous allez bien mes Capricornes. On se retrouve là pour les guidances du mois de juillet 2026. Allez, on y va. Connectons-nous à l'énergie autour de ton lien et de la personne sur laquelle tu es concentré et voyons ce que l'esprit veut révéler aujourd'hui. Comme toujours, garde ce qui résonne avec ton cœur et laisse partir tout ce qui n'est pas destiné à toi. Très bien, chère âme, entrons dans ta lecture. Rapprochons-nous aujourd'hui, parce que l'énergie étalée sur toute cette table me submerge. Les cartes étaient à peine posées que chacune d'entre elles s'est activée immédiatement avec une force émotionnelle brute. Je n'ai jamais ressenti une attraction gravitationnelle aussi intense et elle enveloppe complètement l'espace de ton cœur. Cette personne liée à ta lecture, elle porte quelque chose d'énorme qui te ramène directement à toi. Quelle que soit la route brutale que tu as parcourue en amour, les cartes confirment un basculement tectonique aujourd'hui. Ton esprit est resté dans ce feu plus longtemps que la plupart des gens ne pourraient y survivre. Et les cartes le reconnaissent pleinement. Il y a en toi une force sacrée qui a continué de brûler même quand le monde essayait de l'éteindre. Au moment où j'ai étalé ces cartes, j'ai senti des larmes s'accumuler derrière un mur que tu as construit il y a des années. Alors, le message que j'ai pour toi aujourd'hui est celui-ci et j'ai besoin que tu le reçoives pleinement. Tu as suffisamment souffert dans cette région de ton cœur et ton miracle arrive enfin maintenant. Cette lourdeur que tu portes depuis des mois, voire des années, elle est physiquement soulevée de tes épaules. L'univers a catalogué chaque larme que tu as versée en silence et il a conservé une trace de ton endurance. Rien de ce que tu as enduré n'était vain ni oublié, parce que tout cela a sculpté la bénédiction qui s'approche de toi aujourd'hui. Ce n'est pas un simple petit changement à ta porte. C'est le genre d'amour qui réécrit tout. L'énergie qui entoure ta situation porte une date d'expiration sur la souffrance. Et cette date est officiellement passée. Ton miracle ne t'est pas tombé dessus au hasard. Cette lecture t'a trouvé parce que tu étais enfin prêt. Le moment de ce message n'est pas un accident. Et les cartes veulent que tu le comprennes complètement. La première carte que j'ai pour toi est l'étoile et elle rayonne une pure restauration depuis son cœur. L'étoile confirme qu'un chapitre dévastateur se referme définitivement et que le renouveau inonde ton monde. Chaque blessure qui s'infectait silencieusement sous la surface, cette carte dit que la guérison a déjà pris. Tu as gardé espoir même quand rien autour de toi n'avait de sens. Et l'étoile au nord cette fois inébranlable. Une profonde vague de calme traverse ton corps émotionnel, remplaçant la confusion par une clarté indéniable. En ce moment, une restauration de cette profondeur ne rend pas visite à ceux qui ont abandonné. Elle arrive pour ceux qui ont continué à croire. La carte suivante qui se présente est le Dix de coupe, et celle-ci m'a presque laissé sans voix. Le Dix de coupe contient l'expression la plus complète de l'accomplissement émotionnel. Le genre auquel tu avais presque cessé de croire. Cette carte n'apparaît pas pour des gens assis loin de leur bonheur, elle n'arrive qu'au seuil de la porte. Ton paysage émotionnel est reconstruit de zéro. Et chaque couche contient une véritable chaleur. La joie qui semblait autrefois inatteignable ou entièrement imaginaire, cette carte confirme qu'elle respire à côté de toi. Ensuite, nous avons l'As de bâton qui fait jaillir une vague de passion entièrement nouvelle dans ton lien. Une ignition créative brute entre par cette carte et elle incinère la moindre trace de stagnation autour de toi. Le désir entre vous deux se rallume avec une force inattendue et ni l'un ni l'autre n'aurait pu le prédire. Quelque chose de dormant au centre même de ce lien vient de s'éveiller et cela refuse de reculer à jamais. Notre dernière carte ici est l'impératrice et elle porte la fréquence la plus nourrissante de tout ce tirage. L'impératrice déclare que l'abondance en amour n'est plus un murmure lointain, c'est ta réalité vivante. Elle confirme que tu mérites d'être chéri sans la moindre condition attachée et cette vérité se matérialise. Maintenant, ton cœur a gagné le droit sacré de recevoir sans s'excuser et l'impératrice dit que l'univers est entièrement d'accord. Cette lecture est arrivée au moment précis où ta douleur se transforme. Et cette transformation n'est pas une coïncidence. L'amour porte de nombreux déguisements avant de révéler sa vraie forme. Et le tien se dévoile enfin en ce moment. Tout ce qui s'aligne à travers ces cartes confirme une conclusion indéniable.
Ton miracle en amour est véritablement ici. Je sens l'énergie basculer fortement et les cartes tournent toute leur attention directement vers toi. Quelque chose s'est crispé dans ta poitrine quand ce message est passé et les cartes l'ont remarqué instantanément. Cette partie de la lecture appartient entièrement à ton cœur et à ce qui vit sous ta surface. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu saches que le doute que tu portes n'est pas une faiblesse. Tu as construit ces murs parce que la survie l'exigeait. Et personne n'a le droit de juger ce choix. La question à laquelle répond cette section est claire. Qu'as-tu réellement ressenti à travers tout ce silence? La première carte de ton côté est le 9 d'épée, et elle confirme immédiatement ces nuits agitées. Le 9 d'épée dit que ton esprit est devenu une zone de guerre et qu'un sommeil paisible est devenu quelque chose que tu as perdu. Tu rejoues des conversations qui n'ont jamais eu lieu et tu répètes des issues qui n'arriveront peu être jamais à ta porte. L'épuisement a dépassé ton corps physique. Il s'est infiltré dans tes émotions et a rendu tout plus lourd. Il y a eu des matins où se lever du lit relevait de l'héroïsme et personne autour de toi n'a reconnu cette victoire silencieuse. Cette carte révèle aussi que tu te punis de continuer à tenir à cela, comme si la loyauté était un défaut personnel. Tu as construit des arguments entiers dans ta tête contre toi-même et aucun d'eux n'était fondé sur une vérité réelle. Tu as ordonné à ton propre cœur de lâcher cela une centaine de fois, mais il a refusé chaque ordre. La carte suivante ici est la lune et elle dévoile un brouillard que tu as traversé complètement sans boussole. La lune confirme que la confusion est devenue ton adresse permanente et que la clarté a disparu sans laisser la moindre trace. Tu as remis en question tes propres instincts tant de fois et te faire confiance a commencé à ressembler à un pari imprudent. Une partie de toi se demande si ce que tu as ressenti était réel ou si ton esprit a fabriqué toute cette chose. La lune dit que la peur de paraître à nouveau stupide te paralyse et que la vulnérabilité te terrifie maintenant. Tu portes la contenance comme une armure pour tous ceux qui regardent, mais derrière des portes closes, l'incertitude te consume silencieusement. Ton oreiller a absorbé plus de confessions honnêtes que n'importe quelle personne vivante, et ce silence est devenu ton compagnon le plus proche. Personne n'est témoin de la version de toi qui fixe les plafonds, se demandant si l'amour a été conçu pour toujours faire mal. Ensuite, nous avons le 4 de coupe, et cette carte capture l'engourdissement dans lequel tu t'es enveloppé délibérément. Le 4 de coupe dit que tu as franchi un seuil où ne rien ressentir est devenu plus sûr que risquer un autre coup dévastateur. Tu as cessé d'attendre quoi que ce soit de beau en amour et ce bouclier est devenu ton réglage par défaut sans même que tu t'en rendes compte. Des chances de connexion authentiques sont passées près de toi récemment et tu les as regardées partir sans tendre la main. Ce n'était pas de l'apathie qui occupait ta poitrine. C'était du chagrin portant un masque pour que personne ne creuse plus profond. Tu t'es convaincu qu'avoir besoin d'amour était un fardeau. Mais le 4 de coupe dit que cette croyance était fausse. Notre dernière carte de ton côté est la reine de bâton, révélant le feu que tu as enterré sous tout le reste. La reine de bâton confirme que sous l'épuisement et le doute de soi, une version féroce de toi brûle encore. Ce feu n'est pas mort quand l'amour t'a déçu. Il s'est retiré vers l'intérieur et a attendu la permission de revenir. Tu n'as pas perdu ta chaleur ni ta passion. Tu les as simplement enfermés pour protéger ce qui restait. Le besoin d'un amour au niveau de l'âme n'a jamais quitté ton corps. Il a juste appris à murmurer au lieu de crier. Ton cœur reconnaît exactement ce qu'il mérite. Et ce savoir est précisément pour cela que te contenter de moins était insupportable à chaque fois. Tu n'es pas abîmé pour vouloir quelque chose d'authentique. Et les cartes confirment que tes exigences n'ont jamais été le problème. Tu as protégé ton énergie quand le monde la traitait avec négligence. Et cet instinct t'a gardé entier à travers tout. Chaque once de douleur que tu as absorbée en silence a creusé une profondeur que la plupart des gens ne comprendront jamais. L'amour dont tu es capable t'effraie parfois parce que tu sais déjà ce que coûte le fait de tenir à quelqu'un. Tu as porté ce poids dans l'isolement bien trop longtemps et les cartes disent que ton chapitre solitaire se referme.
L'atmosphère autour de ces cartes a complètement changé et je sens cette personne entrer dans la lecture. Maintenant, leur énergie est arrivée lourde et emmêlée, comme quelqu'un qui porte une confession qu'il n'arrive pas à relâcher. Cette section appartient entièrement à leur monde intérieur et les cartes exposent ce qu'ils t'ont caché. Donc, quelle que soit la version 2 que tu as vue en surface, c'était jamais l'histoire complète. Ils ont changé de façon que tu n'as pas encore vue. Et ces changements ont commencé quand ils ont senti ton absence. La distance entre celui qu'ils prétendaient être et celui qu'ils sont réellement, elle s'est enfin effondrée en eux. La première carte de leur côté est le diable, et elle révèle l'obsession qui étreint leurs pensées. Le diable dit que cette personne est enchaînée à ton souvenir et qu'elle ne peut pas s'en démêler. Ils ont essayé de remplacer ta présence par des distractions, mais rien n'a comblé la cavité que tu as creusée en eux. Chaque substitut vers lequel ils se sont tournés s'est dissous au contact, parce que leur âme a mémorisé la forme de la tienne. Ils se sont assis dans des pièces qui contenaient autrefois ton rire, et le vide est devenu quelque chose auquel ils ne pouvaient pas échapper. Le diable confirme qu'ils sont terrifiés par la profondeur avec laquelle tu as pénétré leur défense, et que la peur les contrôle. Ils ne s'attendaient jamais à se sentir aussi emmêlés avec une autre personne, et cette intensité les a profondément effrayés. Cette carte montre quelqu'un aux prises avec la fierté, refusant d'admettre que te perdre a brisé quelque chose de permanent à l'intérieur. Leur ego a construit toute une performance d'indifférence. Mais sous ce masque, leur cœur crie pour toi. La version d'eux-mêmes qu'ils ont montrée au monde leur coûte tout, parce que faire semblant demande une énergie constante. Maintenant, la carte suivante ici est le chevalier de coupe et elle expose la vérité romantique qu'ils ont enterrée vivante. Le chevalier de coupe confirme que cette personne répète des conversations avec toi, les rejouant dans sa tête chaque nuit. Ils imaginent à quoi ressemblerait l'honnêteté si on leur donnait une autre chance et chaque version devient plus vulnérable. Cette carte révèle quelqu'un qui est tombé plus profondément qu'il ne l'a admis et le silence autour de cela le torture. Le chevalier de coupe dit que leurs sentiments ont évolué en quelque chose d'immense, quelque chose qu'ils n'ont pas de mots pour classer. Ils te reconnaissent comme différent de toute connexion précédente et cette reconnaissance a paralysé toutes leurs réponses. Ce que tu percevais entre vous deux n'a jamais été inventé et les cartes le confirment avec une clarté indéniable. Tu n'es pas fou de ressentir quelque chose de réel sous leur silence, parce que l'énergie a toujours été mutuelle. Leur cheminement vers l'honnêteté émotionnelle a été brutal, et la route s'est étirée bien plus longtemps que quiconque aurait pu le prédire. Ensuite, nous avons le 7 d'épée, qui dévoile les peurs précises qui ont dicté chaque décision à ton sujet. Le 7 d'épée dit que cette personne agissait par autoprotection, pas par cruauté ni par véritable désintérêt. Ils ont retenu leur vérité délibérément parce que la vulnérabilité leur semblait équivalente à placer une arme entre tes mains. Cette carte confirme qu'ils se sont bien plus trompés eux-mêmes qu'ils ne t'ont trompé en prétendant que la distance était survivable. Le 7 d'épée révèle quelqu'un qui a saboté la proximité délibérément, puis a pleuré l'écart qu'il a lui-même fabriqué. Leur plus longue bataille n'a jamais été contre toi. C'était contre leur propre refus obstiné d'accepter la vérité. Notre dernière carte de leur côté est le 2 de bâton, qui capture le carrefour qui les consume. Maintenant, le 2 de bâton dit que cette personne se tient au bord d'une décision, regardant directement vers toi. Ils savent déjà ce que leur cœur exige, mais le courage d'honorer ce savoir n'est pas encore arrivé. Cette carte confirme qu'ils envisagent un avenir avec toi dedans, et cette vision s'amplifie en eux chaque jour. Le 2 de bâton montre quelqu'un qui a mesuré chaque chemin disponible, et chaque direction ramenée à ton nom. Leur monde émotionnel n'est plus silencieux à ton sujet. Il rugit d'un besoin qu'ils contiennent à peine. Ce qu'ils portent est devenu plus lourd que la peur de l'avouer. Et ce basculement s'est produit très récemment. Chaque carte de leur côté confirme une vérité indéniable. Cette personne t'appartient au-delà de son propre contrôle. Le rythme de cette lecture vient de s'accélérer brusquement. Et je sens le mouvement entrer dans les cartes avec une force réelle. Quelque chose est passé de l'immobilité au mouvement. Et l'énergie autour de ce lien a cessé d'attendre en silence. Cette section couvre ce qui arrive ensuite, les décisions qui se prennent et les pas déjà en mouvement.
Le compte à rebours sur cette situation a atteint 0 et l'univers a cessé de permettre à l'un ou l'autre de vous de temporiser. La première carte en position d'action est le 8 de bâton et elle se déplace avec une vitesse indéniable. Le 8 de bâton confirme que la communication perce le mur, brisant le silence qui vous séparait tous les deux. Un message arrive que tu n'as pas initié et son timing te prend complètement au dépourvu. Le silence entre vous prend fin brusquement, non par un lent effacement, mais par une rupture soudaine et décisive. Cette carte ne représente ni hésitation ni débat. Elle représente une action rapide et délibérée, franchissant toute barrière restante. Des plans restés dormants pendant des semaines s'activent maintenant, et l'élan derrière eux semble indéniable et rapide. L'énergie ne tourne plus en rond, elle s'est verrouillée sur une trajectoire et rien n'obstrue son chemin. Cette personne commence à faire des gestes que tu peux physiquement observer. Pas des changements intérieurs, mais des changements de comportement extérieur visibles. Ils te contactent d'une manière qui élimine toute ambiguïté et leur intention devient impossible à mal interpréter. Tu pourrais sentir quelque chose s'approcher avant que cela n'arrive physiquement, et cette impulsion intuitive est le signe avant-coureur. Ton corps pourrait réagir avant même que ton téléphone ne s'allume parce que le pont énergétique s'est déjà activé entre vous. La convergence qui se produit ici n'est pas unilatérale. Vous avancez tous les deux vers le même point simultanément. Maintenant, la carte suivante est le chariot, et cette carte représente une détermination inarrêtable vers l'avant entrant directement dans ta situation. Le chariot dit que cette personne s'est verrouillée sur une décision et que rien d'extérieur ne l'en détournera. Ils ont cessé de débattre intérieurement de l'opportunité d'agir, et ce chapitre d'indécision s'est refermé définitivement derrière eux. Cette carte confirme qu'ils prennent le contrôle avec une clarté qui surprend même les gens les plus proches d'eux. Les obstacles qui bloquaient auparavant ce lien sont traversés, non contournés ni évités. Le chariot représente quelqu'un qui arrive avec un but clair, et cette arrivée se produit dans un délai mesurable. Maintenant, tu n'auras pas besoin de deviner quand ce mouvement commence, parce que les preuves se présentent de façon indubitable. Cette carte ne rampe pas vers sa destination. Elle charge vers l'avant sans demander la permission à qui que ce soit. Leurs actions dans les jours à venir portent une franchise que tu n'as jamais connue d'eux auparavant. Maintenant, ils cessent complètement de jouer la confusion et commencent à se montrer d'une manière qui ne laisse aucune place au doute. Notre dernière carte d'action est le valet d'épée, confirmant que de nouvelles informations remontent avant que tu ne t'y attendes. Le valet d'épée dit qu'une conversation s'initie bientôt, tranchant à travers chaque couche de faux-semblants construite entre vous. Des mots ravalés pendant des mois s'échappent enfin, et ils arrivent en portant une honnêteté brute et saisissante. La vérité devient la seule monnaie échangée entre vous deux, et les jeux fabriqués expirent officiellement. À ce stade, le valet d'épée dépouille chaque script protecteur qu'ils ont répété, ne laissant sur la table qu'une confession non filtrée. Une révélation atterrit dans ta conscience de façon inattendue, et elle recadre tout ce que tu croyais au sujet de cette situation. L'information qui se dirige vers toi n'est pas de la confusion recyclée. C'est une déclaration directe qui exige toute ton attention. Les deux chemins ont convergé dans cette fenêtre exacte, et les cartes confirment que ni l'un ni l'autre de vous n'est arrivé ici par accident. Le mouvement ne s'approche plus. Il a déjà commencé et les premiers signes t'atteignent plus tôt que tu ne le penses. L'action que les cartes décrivent ne porte aucune hésitation, aucune remise en question et aucune temporisation d'aucun côté. Tout s'accélère à partir de ce point et le basculement pour lequel tu as prié commence à se matérialiser dans ton monde physique. Les cartes n'ont laissé aucune place au délai ici et les événements qui se dérouleront autour de toi très bientôt non plus. Les cartes sont tombées dans une fréquence à laquelle je ne m'attendais pas et une couche cachée s'est ouverte en grand. Cette section atteint les endroits qu'ils gardent farouchement. Les confessions qu'ils refusent de dire à voix haute. Quoi qu'ils aient affiché en surface, cela effleurait à peine la profondeur et ce qui vit en dessous est stupéfiant. Si ta poitrine se serre en entendant ceci, cette réponse physique confirme que tu percevais déjà cette vérité. Ton corps a reconnu ce que ton esprit continuait de questionner. Et cette reconnaissance n'est pas imaginée.
La première carte révélant leur confession est le pape. Et cette vérité va plus profond que la romance. Le pape dit qu'il te voit comme sacré, non pas simplement désiré, mais spirituellement significatif pour eux. Il porte la croyance privée que tu as été placé dans leur vie pour des raisons qui dépassent toute explication ordinaire. Cette carte confirme qu'ils ont prié à ton sujet en silence, demandant conseil sur quelque chose qu'ils se sentaient indignes de tenir. Le pape révèle qu'il te voit comme quelqu'un qui restaure leur foi en ce que l'amour signifie réellement. Ils ne l'ont jamais admis à âme qui vive, parce que cette confession les terrifiait au-delà de tout mot disponible. Le caractère sacré qu'ils t'ont attribué vit dans un coffre verrouillé où aucun jugement extérieur ne pourrait l'atteindre. Ils gardent ton souvenir comme quelque chose de saint, et ils refusent de laisser quiconque parler de toi avec légèreté. Le protecteur en eux s'est activé au moment où ils ont reconnu à quel point tu es devenu permanent dans leur architecture. Cet instinct protecteur mérite d'être honoré parce qu'il est né d'une dévotion qu'ils n'ont jamais pu contenir. Si tes bras te semblent lourds ou si ta gorge se serre, c'est ton corps qui confirme physiquement cette résonance. La carte suivante est le 6 de coupe, dévoilant une confession enracinée entièrement dans la nostalgie et le manque. Le 6 de coupe dit qu'il rejoue des moments précis avec toi, les revisitant comme des scènes de film. Ils reviennent aux plus petits détails que vous avez partagés, les pauses entre les mots et la chaleur à côté d'eux. Cette carte révèle qu'ils aspirent à une réalité différente, une où ils ne se seraient jamais éloignés de toi. Le 6 de coupe dévoile un désir caché de remonter le temps, de se tenir devant toi et de choisir différemment. Ils fantasment sur un nouveau départ avec l'honnêteté, celle qu'ils étaient trop effrayés d'offrir au départ. Le regret qu'ils portent n'est pas anodin. C'est un résident permanent dans leur poitrine qui ne dort jamais. Ils portent le deuil de la version d'eux-mêmes qui aurait été assez courageuse pour rester. Et ce deuil s'est intensifié à chaque semaine qui passait. Donne-toi la permission de ressentir tout ce qui remonte dans ton corps, parce que les émotions qui montent ici sont valides. Tu as le droit d'être touché par ceci sans t'excuser, et ta sensibilité à cette énergie est sacrée. Notre dernière carte de confession est le roi de denier, et ce qu'elle révèle ancre tout de façon permanente. Le roi de denier dit qu'ils veulent secrètement bâtir une vie stable avec toi debout au centre. Ils envisagent un avenir où tu es protégé et où l'on subvient à tes besoins, non seulement émotionnellement, mais de façon tangible. Cette carte confirme qu'ils ont calculé ce qu'un véritable engagement exige et qu'ils ont accepté volontairement chaque coût impliqué. Le roi de denier révèle qu'ils imaginent un foyer partagé, un rythme partagé et une vie quotidienne à tes côtés. Le désir de permanence avec toi n'est pas passager. C'est devenu une décision qui s'est solidifiée en eux, en silence. Ils ont cartographié ta présence tissée dans leur routine quotidienne et ce plan intérieur est devenu incroyablement détaillé. Ils veulent être la personne sur qui tu t'appuies librement et ce besoin les hante dans leurs moments privés. Cette confession n'a jamais atteint tes oreilles parce qu'ils croyaient que te mériter exigeait de devenir d'abord quelqu'un de plus digne. Le débordement émotionnel en eux n'a plus de contenant et ce qu'ils ont enterré presse contre chaque couture. Ce qu'ils ont réprimé pour se préserver exige maintenant d'être relâchés et leur silence s'effrite sous la pression intérieure. Chaque carte ici confirme une vérité qu'ils ne peuvent pas exprimer. Tu es la seule personne qu'ils veulent véritablement. Leur confession la plus profonde ne contient ni complexité ni métaphore. Ils t'ont choisi et ils n'ont jamais cessé de te choisir. La vérité cachée sous chaque carte de cette section est que tu possèdes une partie d'eux de façon permanente. La dernière étape de cette lecture porte un poids immense et j'ai besoin de toute ton attention ici. Les cartes gardent leur vision la plus claire pour la fin et ce qu'elles projettent dans ton avenir proche est à couper le souffle. Cette section traverse ce qui arrive, les conseils dont tu as besoin et la confirmation complète de la lecture d'aujourd'hui. La première carte d'avenir proche est le 3 de bâton, te montrant debout au bord de l'expansion. Dans les semaines à venir, des preuves visibles de ce basculement apparaissent dans ton monde et tu peux le sentir. Tu es témoin des premières étapes de la reconstruction de ce lien et l'élan porte une chaleur que tu reconnais. Cette carte
dit que tu n'attends plus dans l'obscurité, parce que l'horizon devant toi rougeoie enfin. Imagine-toi, dans quelques semaines, respirant sans cette lourdeur familière, sentant la paix remplacer l'anxiété que tu portais. Cette version de toi n'est pas un fantasme, c'est le résultat direct de ce que ces cartes ont activé, la patience que tu as tenue à travers la saison la plus dure de ta vie. Cette carte confirme qu'elle a entièrement payé. Un nouveau chapitre s'ouvre physiquement devant toi et les preuves arrivent d'une manière que tu ne peux pas nier. La carte d'avenir proche suivante est les amoureux, scellant la trajectoire romantique de toute cette lecture aujourd'hui. Les amoureux confirment qu'un moment de choix décisif arrive où vous vous tenez tous les deux face à face. Cette carte ne représente pas un intérêt désinvolte. Elle représente un alignement sacré entre deux personnes qui s'appartiennent. Ce qui se déroule entre vous deux porte la signature de quelque chose d'orchestré divinement, de permanent et de profondément réel. Les amoureux disent que ces retrouvailles portent une texture différente d'avant, parce que vous avez tous les deux évolué à travers la séparation. Maintenant, la carte de conseil arrive et Tempérance offre la sagesse la plus juste que le jeu puisse fournir aujourd'hui. Tempérance dit « Ne précipite pas le processus, même si chaque fibre en toi veut sprinter vers la résolution. Permets à cette énergie de se déployer à son rythme sacré, en faisant confiance au fait que le timing a été calculé avant ton arrivée. Équilibre ton désir de réponse avec la patience et laisse cette personne arriver à l'honnêteté selon ses propres termes. Tempérance te conseille de tenir fermement ton centre, parce que ta présence calme devient l'encre dont ils ont besoin. Ton immobilité en ce moment porte plus de pouvoir que n'importe quelle action forcée et les cartes honorent cette vérité. N'abandonne pas ta valeur pour accélérer ce calendrier, parce que le miracle arrive précisément quand tu cesses de courir après. Laisse-moi nous ramener au message qui a ouvert cette lecture, parce qu'il mérite un poids final. Tu as suffisamment souffert en amour et ton miracle est ici. Ni en approche ni lointain, mais pleinement ici. L'étoile a commencé ta guérison et le 10 de coupe a confirmé l'accomplissement émotionnel se tenant juste à ta porte. L'as de bâton a rallumé la passion et l'impératrice t'a déclaré digne d'amour sans la moindre condition. Le 9 d'épée a honoré tes batailles insomniaques et la lune a validé la confusion que tu as traversée seule. Le 4 de coupe a exposé ton engourdissement protecteur et la reine de bâton a révélé le feu qui brûle encore en dessous. Le diable a confirmé leur obsession pour toi et le chevalier de coupe a exposé la vérité romantique qu'ils ont enterrée. Le 7 d'épée a dévoilé la peur qui dictait leur silence et le 2 de bâton les a montrés debout au carrefour. Le 8 de bâton a lancé la percée et le chariot a confirmé un mouvement inarrêtable arrivant directement à ta porte. Le valet d'épée a apporté une conversation honnête. Le pape a révélé qu'il te voit comme quelque chose de véritablement sacré à l'intérieur. Le 6 de coupe a contenu leur nostalgie et le roi de denier a exposé leur désir d'un engagement permanent. Les amoureux ont scellé les retrouvailles à venir et Tempérance t'a donné la sagesse de faire confiance au rythme de ce déploiement. Chaque carte a confirmé la même conclusion indéniable et pas une seule carte n'a contredit le message donné aujourd'hui. C'est réel et j'ai besoin que tu tiennes cette vérité avec tout ce que tu as en toi désormais. Reviens à cette lecture quand le premier signe arrivera et confirme ce que les cartes t'ont déjà dit. Merci de m'avoir confié ton énergie aujourd'hui et je te retrouve dans la prochaine. Les cartes gardent leur vision la plus claire pour la fin et ce qu'elles projettent dans ton avenir proche est à couper le souffle. Cette section traverse ce qui arrive, les conseils dont tu as besoin et la confirmation complète de la lecture d'aujourd'hui. La première carte d'avenir proche est le 3 de bâton, te montrant debout au bord de l'expansion. Dans les semaines à venir, des preuves visibles de ce basculement apparaissent dans ton monde et tu peux le sentir. Tu es témoin des premières étapes de la reconstruction de ce lien et l'élan porte une chaleur que tu reconnais. Cette carte dit que tu n'attends plus dans l'obscurité parce que l'horizon devant toi rougeoie enfin. Imagine-toi dans quelques semaines, respirant sans cette lourdeur familière, sentant la paix remplacer l'anxiété que tu portais. Cette version de toi n'est pas un fantasme. C'est le résultat direct de ce que ces cartes ont activé.
la patience que tu as tenue à travers la saison la plus dure de ta vie. Cette carte confirme qu'elle a entièrement payé. Un nouveau chapitre s'ouvre physiquement devant toi et l'épreuve arrive d'une manière que tu ne peux pas nier. La carte d'avenir proche suivante est les amoureux, scellant la trajectoire romantique de toute cette lecture aujourd'hui. Les amoureux confirment qu'un moment de choix décisif arrive où vous vous tenez tous les deux face à face. Cette carte ne représente pas un intérêt désinvolte, elle représente un alignement sacré entre deux personnes qui s'appartiennent. Ce qui se déroule entre vous deux porte la signature de quelque chose d'orchestré divinement, de permanent et de profondément réel. Les amoureux disent que ces retrouvailles portent une texture différente d'avant, parce que vous avez tous les deux évolué à travers la séparation. Maintenant, la carte de conseil arrive. Et Tempérance offre la sagesse la plus juste que le jeu puisse fournir aujourd'hui. Tempérance dit « Ne précipite pas le processus, même si chaque fibre en toi veut sprinter vers la résolution. Permets à cette énergie de se déployer à son rythme sacré, en faisant confiance au fait que le timing a été calculé avant ton arrivée. Équilibre ton désir de réponse avec la patience et laisse cette personne arriver à l'honnêteté selon ses propres termes. Tempérance te conseille de tenir fermement ton centre, parce que ta présence calme devient l'encre dont ils ont besoin. Ton immobilité en ce moment porte plus de pouvoir que n'importe quelle action forcée, et les cartes honorent cette vérité. N'abandonne pas ta valeur pour accélérer ce calendrier, parce que le miracle arrive précisément quand tu cesses de courir après. Laisse-moi nous ramener au message qui a ouvert cette lecture, parce qu'il mérite un poids final. Tu as suffisamment souffert en amour, et ton miracle est ici. Ni en approche, ni lointain, mais pleinement ici. L'étoile a commencé ta guérison et le Dix de coupe a confirmé l'accomplissement émotionnel se tenant juste à ta porte. L'As de bâton a rallumé la passion et l'impératrice t'a déclaré digne d'amour sans la moindre condition. Le 9 d'épée a honoré tes batailles insomniaques et la lune a validé la confusion que tu as traversée seule. Le 4 de coupe a exposé ton engourdissement protecteur et la reine de bâton a révélé le feu qui brûle encore en dessous. Le diable a confirmé leur obsession pour toi et le chevalier de coupe a exposé la vérité romantique qu'ils ont enterrée. Le 7 d'épée a dévoilé la peur qui dictait leur silence et le 2 de bâton les a montrés debout au carrefour. Le 8 de bâton a lancé la percée et le chariot a confirmé un mouvement inarrêtable arrivant directement à ta porte. Le valet d'épée a apporté une conversation honnête. Le pape a révélé qu'il te voit comme quelque chose de véritablement sacré à l'intérieur. Le 6 de coupe a contenu leur nostalgie et le roi de denier a exposé leur désir d'un engagement permanent. Les amoureux ont scellé les retrouvailles à venir et Tempérance t'a donné la sagesse de faire confiance au rythme de ce déploiement. Chaque carte a confirmé la même conclusion indéniable et pas une seule carte n'a contredit le message donné aujourd'hui.